Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel. C'est un programme que vous retrouvez chaque mercredi à 18h15 sur Canal 10 Télé en nous et également en direct sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné au réseau de Food Guadabel, c'est le moment. Rejoignez-nous sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Comme vous le savez sans doute, déjà le mois de mars touche à sa fin et nous avons dédié ce mois-ci à la valorisation des pépites femmes, aux femmes qui œuvrent au quotidien dans notre chère Guadeloupe. Nous avons reçu Morgane, Joanne, Anne-Gaëlle, Kathleen, Laurence, Mélissa. Voilà, toutes ces femmes en fait que nous avons reçues. Et ce soir, donc, nous en recevons deux autres qui sont Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir Leslie. Et bienvenue. Merci. Et nous avons également Noura Jane. Bonsoir Noura. Bonsoir Leslie. Et bienvenue. Merci. Alors ensemble, nous allons parler de seconde vie. Mais je vais vous laisser du coup présenter vos concepts respectifs pour que les téléspectateurs et les internautes en sachent davantage. Donc on va commencer par toi, Noura. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la seconde vie? Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Donc moi, c'est Noura Jane. Donc je suis passionnée par de multiples choses, notamment la mode. Depuis tout temps, j'ai toujours customisé mes vêtements, mes jeans. Et du coup, j'ai décidé de créer depuis un an, j'ai décidé de créer Lueur Rebelle. Plus loin, belle. C'est important pour recycler, recréer, refaire. Voilà, donc j'ai créé Lueur Rebelle qui d'abord a pour but de valoriser la mode seconde main. J'ai voulu d'abord ouvrir une friperie parce qu'en revenant en Guadeloupe, j'ai eu du mal. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas. Après, j'ai vu que oui. Mais... Laura rit, elle sait pourquoi. Mais, ou en tout cas que c'était pas assez valorisé, c'était pas... chercher des vêtements en friperie, c'est pas top. Enfin, c'est pas ancré dans les mœurs. Voilà, c'est ça, c'est ça. Du coup, après avoir trouvé qu'il y en avait, et surtout, je ne trouvais pas le côté créatif que j'aime mettre dans les choses, j'ai décidé de plus faire de l'upcycling. Donc, l'upcycling, c'est quoi? C'est faire d'autres vêtements avec des vêtements existants. D'accord. Donc, pour l'instant, on a décidé de récupérer surtout des chemises et des jeans, comme là, le top que vous voyez, c'est fait avec 2 chemises pour hommes. D'accord. Voilà. On fait aussi des accessoires, surtout avec du jean, donc des chapeaux, des bijoux. Voilà. Et donc, on a, voilà, le but, le plus gros objectif, c'est ça, c'est créer cette marque en édition très limitée toujours. C'est toujours pratiquement des pièces uniques, puisque c'est en fonction de ce qu'on collecte. Mais pour commencer, parce que ça, c'est quand même un très gros morceau à dire, on a d'abord commencé par un blog pour pouvoir échanger, discuter. Voilà, c'est un blog collaboratif, donc on est plusieurs, même sans faire exprès, c'est que des femmes qui écrivent. Tiens. qui parlent de leur expérience de la seconde main de manière un peu plus large. On a des mamans, on a des conseillères en images, on a des passionnés de tout ce qui est naturel, donc ils vont donner des conseils sur comment raviver les couleurs. Ou voilà, c'est mes rédactrices. Donc 6 rédactrices. C'est ça. Toujours, s'il y a des gens qui veulent, en tant que rédacteur invité, il n'y a pas de souci. C'est toujours sympa d'avoir d'autres points de vue. Voilà. Et on a mis en place également, donc le 3e volet, des ateliers d'upcycling pour montrer comment on peut transformer un T-shirt en sac, comment... c'est pas parce qu'un T-shirt a une tache qu'il faut obligatoirement le jeter. Je sais qu'on fait beaucoup d'upcycling, notamment pendant le carnaval. J'allais dire pendant le masque, c'est ça? C'est vrai qu'on en fait pas mal, mais voilà, essayer de mettre ça au quotidien, montrer qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de consommer la mode, et surtout ne pas faire les gens culpabiliser. Parce qu'on est souvent... tout ce qui est un peu éthique, on a toujours tendance à faire un peu culpabiliser les gens, à dire c'est pas bien, vaut mieux manger ça, vaut mieux... Là, non, tranquille.
vous pouvez faire comme ça. Enfin, voilà. D'accord, donc vous apportez des conseils finalement, des Oui. conseils de mode, des conseils de réutilisation. C'est ça. Okay. Donc ça, c'est sur les ateliers et sur le blog, des discussions. Je pense qu'on va être amené à faire des petits reportages aussi sur le blog, à aller rencontrer certaines personnes et c'est l'objectif en tout cas. Super. Voilà. D'accord, alors justement, tu as dit que c'était possible de rejoindre l'équipe pour de la rédaction. Comment ça se passe? Comment, si quelqu'un est intéressé? Juste nous envoyer un petit message, soit sur Instagram. Donc, on est assez présent sur Instagram, donc Lueur Rebelle, tout collé. On a le site aussi, donc le blog lueurrebelle.com. D'accord. Et l'adresse mail lueurrebelle@gmail.com. Super. Voilà. Bon, écoute, je pense que c'est bien passé, le message est bien passé. Merci Noura, Noura Jane, excuse-moi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et du coup, on va passer à toi Laura, parce que je pense que justement l'upcycling, la réutilisation, ça te parle. Donc tu vas nous dire pourquoi ça te parle. Tu peux te présenter déjà et ensuite nous dire en quoi ça te parle. Ok, donc déjà merci Leslie pour l'invitation. Donc effectivement, ça me parle un petit peu parce que moi je travaille à Kanawa. Donc, je suis Laura Labelle, je suis responsable des ventes et chargée communication d'une boutique qui s'appelle Kanawa Concept Store, qui est à Bergevin, au 6 rue de la ville d'Orly. En fait, ça me parle parce qu'effectivement, on a une partie friperie dans cette boutique. On ne fait pas que de la friperie, mais on a une partie où on collecte des dons, comme toi. Et effectivement, c'est un assez gros morceau. Ça représente une vraie charge de travail puisqu'il faut trier derrière, il faut relaver. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on revend à petit prix ou est-ce qu'on transforme? Puisqu'on va aussi faire de l'upcycling, un peu comme Laura Jeans. Donc, par exemple, les boucles d'oreilles que j'ai actuellement, c'est de l'upcycling. C'est du jean qui a été récupéré et qui a été réutilisé pour faire une boucle d'oreille. Donc on a cette partie-là, mais on n'a pas que ça, puisqu'en fait c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc on fait de l'insertion professionnelle, on essaie d'avoir une vision bien globale. Donc on fait de l'insertion des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l'emploi. Et on a également des ateliers, un peu comme toi, sauf que nous, nos ateliers sont destinés à nos bénéficiaires, donc à ces personnes-là uniquement, pas au public. Et dans ces ateliers, ils apprennent le réemploi, ils apprennent à réutiliser du jean, ils apprennent à réutiliser des anciens vêtements, à les transformer ou à les laver, à les plier, à les réétiqueter, à les remettre en rayon. Et ces ateliers, donc on a un premier atelier bois, atelier bois de palette, donc on transforme du mobilier, on transforme de la palette. Donc là, vous avez par exemple une photo d'un fauteuil roue de charrette, donc qui est fait entièrement en bois de palette. Une table, on fait tout ce qui est sur mesure, on peut tout faire, mais sinon les artisans eux-mêmes ont des idées de création. Donc ils utilisent la palette, ils la retransforment. Et puis on a un atelier couture où on transforme aussi donc les vêtements, donc avec tout ce qu'on nous donne. Voilà. D'accord. Donc les dons, ça se passe comment en fait? Justement, tu as parlé de dons, toi aussi d'ailleurs, Noura Jane. Vous n'avez pas forcément expliqué comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des limites? Alors oui, il y a des limites. Donc au niveau des dons, nous, vous pouvez venir à la boutique sur les heures d'ouverture, donc de 8h30 le lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 16h30. D'accord. Mercredi, vendredi, c'est de 8h30 à 14h. Donc vous pouvez venir sur ces heures-là, donner à peu près ce que vous voulez. On a quand même des limites en termes de compétences. On ne récupère pas d'alimentaire, on ne récupère pas non plus de multimédia ou d'électroménager. Toute cette partie-là, on ne récupère pas. Par contre, mobilier, accessoires, vêtements, chaussures, livres, voilà, tout ça on récupère et on revend ensuite à prix solidaire. Donc vraiment entre 1 et 5 euros, vous pourrez trouver votre bonheur à Kanawa. D'accord, donc effectivement, les personnes qui sont potentiellement intéressées, peut-être aussi pour commander, tu as parlé de meubles, est-ce qu'il y a de la personnalisation, il y a des commandes possibles? Tout à fait. En termes de meubles et peut-être même de vêtements. Tout à fait, que ce soit pour les vêtements ou pour l'atelier bois. En fait, on a notre atelier, les deux ateliers qui sont directement à Kanawa. Donc vous pouvez venir soit sur place pour la personnalisation, soit par téléphone, soit sur Instagram ou sur Facebook. Et on réalise des devis gratuitement. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. En général, tout est possible. Voilà, on va mélanger du bois classique avec du bois de palette si vous cherchez quelque chose de plus solide. On peut faire aussi avec du fer. On peut mélanger fer, bois. On peut mélanger de la tôle en récup avec du bois. On fait de très jolies choses. Je vous invite à venir, notamment donc, à la boutique. Et puis à notre vente privée la semaine prochaine. Voilà, justement, j'allais te demander de parler de l'actualité. Donc, vas-y. Donc voilà, on a une vente privée la semaine prochaine, donc jeudi prochain, le 6 avril, à partir de 17h.
Mais c'est jusqu'à 22h30. Je suis pas en Guadeloupe. Bon, c'est pas très grave parce qu'on a de l'actualité maintenant très régulièrement. Régulière, Voilà, tous les 2-3 mois, on fait un défilé de mode où on met en valeur justement le travail de ces personnes en insertion, de ces personnes en situation de handicap et de toute l'équipe de manière générale, parce que c'est vraiment toute l'équipe qui travaille sur le projet. Oui. Et donc on reçoit tout le monde jeudi prochain à partir de 17h. D'accord. Bon, le rendez-vous est pris du côté de Kanawa. Et justement, donc, Noura, c'est pas grave, hein, du coup. Oui, peut-être que tu pourras même participer au prochain événement, mais en tant que créatrice aussi, il y a des ponts qui sont sûrement possibles entre vous. Tout à fait, parce que souvent, on met en valeur lors de ces événements un artisan local, puisqu'on vraiment on veut travailler avec le local, puisqu'on est aussi sur l'environnement. Donc, l'objectif, c'est pas d'aller chercher de la marchandise à Paris ou en Chine, c'est d'aller chercher en Guadeloupe. Oui. Donc, mettre en valeur un autre artisan et faire un défilé avec, ça serait avec plaisir. On prend rendez-vous. Voilà, rendez-vous pris, mesdames. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tout ceci a de l'avenir. On vous remercie justement de prendre ce type d'initiative, de les encourager. Nous aussi, avec Food Guadabel, on les encourage grandement. Merci d'avoir répondu présente, Noura. Merci, Laura. Et puis, longue vie à vous et à vos concepts respectifs. Merci. Merci. Bonne soirée.